Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens pour un big haul make-up. J'ai des produits teint, j'ai des produits lèvres, j'ai des produits yeux. On va commencer par les produits lèvres et dans un premier temps j'ai commandé sur le site de Lime Crime 2 références. Donc la première c'est le cachemire, donc assez célèbre, assez connu. C'est celui que je porte actuellement sur les lèvres. C'est un espèce de beige parme grisé, voilà ce qu'il peut donner sur les lèvres. C'est vrai que c'est pas le genre de couleur qu'on trouve partout. Je le pensais un peu plus pâle lorsque je me suis renseignée sur le produit et finalement je trouve qu'il est largement portable. C'est un nude qui passe avec tout et comme vous pouvez le voir, il a une légère couleur parme. Franchement je l'adore. Il m'a coûté 17 € me semble-t-il. Donc c'est un embout gloss. Ça sent un petit peu la vanille gourmande. Donc plutôt agréable et j'adore cette référence. Comme vous pouvez le voir, il se matifie complètement. Et j'avais pas du tout ce genre de couleur dans ma collection. Je suis super contente de l'avoir enfin. Deuxième produit de la marque Lime Crime, je vous présente le Wicked ou Wicked, je sais pas trop comment ça se prononce, mais dans le packaging il est comme ceci. Et c'est un espèce de rouge bordeaux mais très foncé, rouge carmin. Il est divin, donc pareil, même embout mousse. Et c'est vraiment une couleur mais juste sublime. Pour moi c'est le rouge parfait de la saison, hein, clairement. Voilà, c'est vraiment une couleur qui paraît claire comme ça à la caméra, mais il va venir s'assombrir légèrement en se matifiant. Par contre j'ai une super nouvelle pour vous, c'est-à-dire qu'il existe un dupe chez Etam. Donc c'est la référence 10. Donc c'est un rouge comme ça qui paraît clair aussi à la caméra, mais quand je l'ai swatché c'est quasiment le même. Franchement, si vous voyez une différence, voilà, donc je pense que ça se voit plutôt bien. Pour le coup c'est pas du tout le même prix, celui-ci il est à 17 ou 18 € et celui-ci il est à moins de 8 €. Donc je vous invite vraiment à aller swatcher ceux de chez Etam et vous serez pas déçus. Voilà, au niveau de la tenue c'est plus ou moins la même chose. Le seul hic de ces rouges à lèvres c'est qu'ils vont venir assécher les lèvres, mais comme tous les rouges à lèvres à fini mat. Je suis ravie du Lime Crime, mais vous avez le même chez Etam. On reste toujours dans les produits lèvres et j'ai une référence de chez Sephora à vous présenter. C'est la référence R24, donc ce sont les Sephora rouges crème, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est un magnifique violet foncé. Je suis pas certaine que vous pouvez le trouver encore actuellement. Il est sans cesse en rupture. C'est l'un des rouges à lèvres les plus foncés et ça fait au moins 1 an que je louchais dessus sans jamais avoir de stock et je l'ai enfin trouvé. Il s'appelle le Bewitch Me. Il est divin, vraiment très foncé et comme je vous dis c'est un espèce de dupe du Smoked Purple, sauf qu'il sera plus crémeux et plus confortable à porter. Donc, le prix fort c'est 10,90 € me semble-t-il et je l'ai acheté avec les moins 25% chez Sephora, donc je l'ai eu pour environ 7-8 €. Il sera parfait pour la saison. On continue avec les produits lèvres et j'ai 4 rouges à lèvres de chez MAC à vous présenter. J'ai profité 2 fois des moins 25% chez Sephora, donc je me suis rendue sur le Sephora des Champs-Élysées puisque là-bas il y a un stand de MAC et du coup j'ai bénéficié de moins 25 sur les produits de chez MAC, donc je suis plutôt contente. Donc je vais commencer par le Brave. C'est un très joli nude rosé dans les tons vieux rose clair, j'ai envie de dire. Il y a une référence de chez MAC qui se rapproche énormément de ce rouge à lèvres. C'est le Syrup de chez MAC. Je vais vous le swatcher juste à côté. Et disons que c'est la même couleur, franchement, mais avec un fini différent. Donc le Syrup sera plus glossy, plus crémeux. D'ailleurs, c'est un lustre. Donc voilà, et le Brave c'est un satin, mais pour moi c'est franchement la même couleur, mais bon, fallait bien que je l'achète pour m'en rendre compte. La deuxième référence que j'ai à vous présenter c'est le Kinda Sexy en fini mat. Et cette fois-ci c'est un nude hein, toujours, mais je trouve qu'il tire légèrement vers le pêche et le fini est juste super joli. Regardez-moi cette couleur.
parfait pour tous les jours. J'adore ce rouge à lèvres et c'est vraiment une teinte que je n'avais pas. Donc je suis ravie de cette référence. Troisième rouge à lèvres de chez MAC, cette fois-ci c'est le Craving en fini Amplified. Donc il se présente comme ceci et pour le coup c'est pareil, vous avez un dupe qui ressemble énormément à cette référence. Donc voici le Craving et c'est un espèce de framboise rosée et il est modulable en plus, puisque soit vous l'appliquez en une seule couche pour une couleur légère sur les lèvres, soit vous accentuez la couleur en passant plusieurs couches. Il est vraiment super joli. Par contre effectivement, comme je vous dis, il y a une espèce de dupe, c'est le Capricious et j'ai l'impression qu'il ne ressort pas vraiment en tant que dupe, mais c'est quasiment la même couleur. J'ai failli le ramener parce que effectivement il était très ressemblant à ce que j'avais déjà. Dernière référence chez MAC et cette fois-ci c'est mon coup de cœur, franchement il est dinguissime. C'est une référence qui était assez difficile à trouver. J'ai demandé le Whirl et il l'avait, donc j'étais ravie. C'est une finition mat et il se présente comme ceci. Et pour le coup c'est un vieux rose qui tire vers le brun. Il est magnifique, je crois que c'est mon rouge à lèvres préféré chez MAC. C'est le rouge à lèvres que je peux porter tous les jours. Il va venir accentuer la couleur des lèvres naturellement. J'adore ce rouge à lèvres, je n'arrête pas de le porter. Si vous arrivez à mettre la main dessus, sautez dessus. On continue avec un produit de chez MAC et c'est le seul anti-cerne que j'ai à vous présenter. C'est le Pro Longwear en teinte NC20. J'ai testé énormément d'anti-cernes et franchement je reviens sans cesse vers celui-ci. Il est super joli, il vient éclaircir le dessous de l'œil avec un fini naturel appliqué au Beauty Blender. C'est une tuerie, j'adore cet anti-cerne, je crois qu'il coûte 17 €, quelque chose comme ça. On a dedans 9 ml. Donc c'est pas énorme, il est pas donné, mais pareil je l'ai acheté avec les moins 25 chez Sephora. C'est l'un des meilleurs anti-cernes que j'ai pu tester sur le marché. Ensuite on continue avec un mascara et je vous présente le volume de chez Chanel. J'ai eu l'occasion de le tester dans un premier temps chez Sephora par un échantillon qu'on m'avait glissé dans le sac et franchement je suis tombée amoureuse de ce mascara. Pareil je l'ai acheté avec les moins 25 chez Sephora et je crois qu'il est au prix de 30 € ou 35 €. Il est vraiment pas donné, mais c'est le seul mascara qui fait cet effet là. Par contre attention, c'est un mascara qui selon moi dégorge, c'est-à-dire étant donné qu'il donne beaucoup de longueur, du coup j'ai mes cils qui viennent toucher ma peau au niveau de la paupière à ce niveau là et du coup il déteint au fur et à mesure de la journée. Si vous avez une grosse longueur de cils, si je peux dire ça comme ça, je ne vous le conseille pas. C'est vraiment dommage parce que il est super, il est vraiment génial. Il va donner un effet faux cils immédiat. Franchement il m'a vraiment bluffé. Essayez de demander des échantillons sur Sephora et vous vous rendrez compte par vous-même de ce que j'avance. Je pense que je le rachèterai pas malheureusement, à mon grand désespoir. Je suis super contente de ce produit et en même temps un petit peu déçue. Voilà tout ce que je peux dire sur ce mascara. On continue avec deux produits pour le teint. Donc dans un premier temps je vous montre le HD de chez Make Up For Ever. Donc c'est la nouvelle formule. Je l'ai pris en teinte 335. En sachant que ce n'est pas du tout l'équivalent de mon ancienne teinte chez Make Up For Ever. Je prenais la teinte 155 sur l'ancienne formule. J'ai pas trop compris les équivalences des teintes, mais en tout cas la 335 me convient très bien. Elles se font vraiment parfaitement à la peau et cette nouvelle formule elle est juste terrible. On ne la voit pas, on ne la sent pas, donc j'adore ce fond de teint. Pour le rendu, le seul bémol de ce fond de teint, c'est qu'il faut le poudrer. Lorsqu'on passe la main comme ça, il y a cette sensation de fond de teint qui colle et c'est vraiment très désagréable. Donc il faut simplement le poudrer et vous aurez un rendu parfait. Franchement, il est vraiment
au top du top, je vous le recommande vivement. Le Make Up For Ever Ultra HD m'a été envoyé avec ce pinceau, donc c'est le numéro 122 de la même marque, n'est-ce pas? C'est un pinceau comme ceci, donc très fluffy, assez haut, pas extrêmement dense. Et pour la couvrance que je recherche, il n'est pas adapté tout simplement parce que lorsqu'on a des imperfections, la couvrance n'est pas assez forte et en ce moment je bourgeonne, c'est un truc de malade. Donc j'aurais dû prendre le pinceau à couvrance forte tout simplement. Mais voilà, si vous n'avez aucune imperfection, aucun défaut au niveau de la peau, ce pinceau sera parfait mais ne convient pas aux peaux avec petits défauts tout simplement. Deuxième fond de teint et je vais me speeder parce que j'ai ma batterie qui clignote. Donc je vous présente le Born This Way de chez Too Faced. Il se présente dans ce packaging en verre. Il est super joli. Après je choisis pas un produit pour son packaging mais ça reste un petit plus. Il se présente en finition pompe. Donc très pratique pour l'application. Je l'ai pris en teinte Sand, donc je crois que c'était l'une des plus foncées. Donc c'est celui que je porte actuellement et c'est celui que je porte depuis que je l'ai. C'est pareil, je l'avais testé en échantillon chez Sephora et je suis juste tombée amoureuse de ce fond de teint. C'est une tuerie. Donc plein pot, il coûte 35 €. Je l'ai eu pour 28-27 € avec les moins 25 chez Sephora et franchement, il a détrôné mon encre de peau de chez Yves Saint Laurent. C'est une tuerie ce fond de teint. Il est très facile à appliquer. Vous avez besoin de simplement une pompe. Il va venir parfaitement unifier votre teint avec un fini complètement invisible. Le gros plus de ce fond de teint, c'est le fini très glowy. Il va donner un côté hyper lumineux au teint que j'adore. Franchement, il vous donne bonne mine instantanément. Je trouve qu'il n'est pas extrêmement cher pour ce résultat aussi naturel sur la peau. La tenue est super, il est très hydratant, il est enrichi en eau de coco pour restaurer délicatement le niveau d'hydratation de la peau. Il y a de la rose alpine pour illuminer la peau et promouvoir son élasticité et de l'acide hyaluronique pour une peau plus lisse, d'aspect plus jeune. Je trouve que ces trois éléments dans le fond de teint sont vraiment visibles au niveau de l'effet de la peau. Je comprends pourquoi il a aussi bonne réputation. Il est hyper confortable, il ne se sent pas du tout sur la peau. C'est une tuerie les filles. Foncez demander un échantillon chez Sephora, vous ne serez pas déçus. Je suis quasiment sûre que vous le rachèterez. Dernier produit et je vous présente enfin la Cocoa Blend de chez Zoeva. Ça y est, j'ai réussi à la voir. Elle est systématiquement en rupture sur le site The Beautist. Elle part comme des petits pains. Elle m'a coûté 17 € pour la palette plus je crois 2 ou 3 € de frais d'envoi. Je l'ai reçue en à peine 10 jours, quelque chose comme ça. Parfaite pour un maquillage de tous les jours, parfaite pour créer des smokies. Ça vaut vraiment les plus grandes marques de make-up. Je pense que je vais racheter d'autres palettes de chez Zoeva parce que la qualité est dinguissime. Donc je vais vous la swatcher. Il y a des couleurs chaudes, des couleurs froides, il y a des couleurs très pigmentées et d'autres qui le sont moins. Donc je vais commencer ici et je terminerai ici. On a une espèce de blanc crème. Donc celui-ci je m'en sers tous les jours, c'est d'ailleurs celui que je porte actuellement au niveau du dessous du sourcil, au niveau de la paupière mobile. Je le place également parfois en coin interne. J'adore cette couleur, c'est l'une des couleurs que je préfère en termes de blanc. Donc c'est la Bitter Start. Ensuite, je vous swatch la Sweeter Hand. C'est une espèce de beige un peu champagne avec des irisés dorés. Je trouve pas que cette couleur soit extrêmement pigmentée. Elle vient simplement apporter un côté lumineux mais transparent au niveau de la paupière. Et je pense que vous ne la verrez pas. Ce qui est dommage parce que c'est un très joli doré mais qui donne une transparence. Ensuite il y a le Warm Note, donc l'espèce de rose. J'adore la texture, elle a un fini velours et elle est très lumineuse. Mais ma foi c'est pas une couleur qui m'inspire, donc très pigmentée. C'est un espèce de rose violacé. Bon,
je ne suis pas extrêmement fan à voir à travailler. Ensuite, j'ai le Subtle Blend. Donc ça me fait penser à une couleur qu'il y a dans la Naked 1 je crois. Donc très jolie, très pigmentée, très lumineuse avec des petits reflets dorés. Donc très jolie. C'est une couleur assez basique qu'on peut travailler avec plusieurs techniques. Donc pourquoi pas, j'aime beaucoup. Ensuite il y a la Beans Are White. Donc c'est l'espèce de noir brun de la palette et j'adore ce genre de couleur. C'est pas tout à fait un noir, c'est pas tout à fait un brun. C'est entre les deux. Voilà, il faut s'y reprendre à plusieurs fois quand même pour avoir une opacité complète. Mais j'adore cette couleur. C'est vraiment un noir brun parfait. En smoky, c'est un massacre. On continue avec le doré de la palette et c'est le pur ganache. Une pigmentation de ouf. Là, je pense que vous vous rendez mieux compte au niveau du doigt. Elle est divine, vraiment très lumineuse, très facile à travailler. Par contre, je pense qu'il y a un dupe dans la Naked 1 de cette couleur à confirmer. Ensuite, on passe à la couleur suivante, c'est la Substitute for Love. Donc, c'est un camel mat. Waouh, j'adore. C'est une couleur parfaite pour venir faire la transition des fards. Je m'en sers quasiment tous les jours. Franchement, je ne pouvais pas passer à côté. Ensuite, on passe à la couleur qui m'a fait de l'œil. Donc, c'est la Freshly Toasted. Donc, celle-ci, c'est un espèce de camel qui tire vers le rouille. Regardez-moi ça. Oh, j'adore, je suis vraiment fan de cette couleur en smoky, en couleur de transition. C'est une couleur qui n'existe nulle part ailleurs dans tout ce que je peux avoir au niveau des palettes, donc il me la fallait. On passe au brun pailleté de la palette. Elle me fait largement penser à la couleur du dessus. La seule différence, c'est qu'il va y avoir des paillettes dorées. Donc vous voyez, un espèce de brun grisé, taupe, super joli. Et enfin la dernière couleur, et cette fois-ci c'est un parme foncé. Cette couleur est divine et je ne l'ai pas du tout dans ma collection. En principe les parmes il n'y en a pas énormément. Mais vraiment super jolie. Je vous la conseille à 100%. Inscrivez-vous à la newsletter de chez The Bottiste. C'est comme ça que j'ai pu avoir la disponibilité de la palette. Et que j'ai pu me la procurer. C'est une tuerie les filles, mais je pense que vous avez vu assez de revues qui disent exactement la même chose pour vous rendre compte de la qualité de ces fards. Voilà les filles, j'ai terminé avec ce big haul make-up. J'espère qu'il vous sera utile dans vos futurs achats. N'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous passent par la tête dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre comme d'habitude. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je compte sur chacun et chacune d'entre vous. C'est gratuit et ça me fera super plaisir. Rejoignez-moi également sur mes réseaux sociaux. Donc Facebook, c'est Niveden comme auparavant. Sur Twitter et Instagram, c'est Dresscode Beauty. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Mouah. Ciao. Ah, merde! J'ai enregistré ou pas? Ah, merde!